Le Burkina Faso, un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, se trouve à un tournant décisif. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, un projet ambitieux se dessine. L'autosuffisance en riz. Pour la première fois dans son histoire moderne, le pays investit 600 millions de dollars pour réformer son agriculture et se libérer de la dépendance alimentaire. Mais derrière ce projet se cache une question plus vaste. En quoi ce plan, porté par Ibrahim Traoré, pourrait-il bouleverser les relations économiques du Burkina Faso avec l'Occident et redéfinir les rapports de pouvoir en Afrique de l'Ouest? L'avenir du pays se joue-t-il désormais sur les champs de riz? Le projet agricole initié par Ibrahim Traoré n'est pas seulement une réforme économique pour le Burkina Faso, c'est un défi direct aux dynamiques de pouvoir mondial. Avec un investissement de 600 millions de dollars, le pays ambitionne non seulement de produire son propre riz, mais aussi de regagner son autonomie alimentaire. Chaque grain de riz cultivé dans les vallées du Burkina Faso porte en lui l'espoir d'une nation affranchie de l'aide étrangère et des prêts internationaux. L'objectif est de réactiver l'économie rurale en créant des centaines de milliers d'emplois et en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Pour Ibrahim Traoré, cette révolution agricole est plus qu'une question économique. Elle symbolise la souveraineté du pays. Cependant, cette audacieuse initiative ne se fera pas sans risque. Les analystes occidentaux s'inquiètent des répercussions économiques et géopolitiques d'une telle indépendance alimentaire, en particulier en ce qui concerne les relations avec le FMI et d'autres puissances internationales. Le Burkina Faso pourrait-il réussir à se libérer des chaînes économiques imposées par l'Occident, ou ce plan risqué marquera-t-il un échec coûteux? Au cœur de cette initiative se trouve une révolution silencieuse mais radicale. L'ambition du Burkina Faso de se libérer de la dépendance alimentaire qui le lie aux pays étrangers depuis des décennies. La première étape de cette transformation a été l'annonce par Ibrahim Traoré en 2025 d'un plan agricole qui ne dépendrait ni de l'aide internationale ni des prêts du FMI. L'objectif est de créer une autosuffisance en riz, une denrée essentielle, en investissant 600 millions de dollars dans des projets d'irrigation, de transformation et de production. Le pays s'appuie sur ses propres ressources financières, principalement générées par l'exploitation de l'or et de l'énergie, pour financer ce programme ambitieux. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 280 000 hectares de terres agricoles sont en cours de réhabilitation. 40 usines de transformation du riz sont en construction et des milliers de jeunes recrues travaillent à la mise en place de nouveaux systèmes d'irrigation. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité complexe. Chaque avancée représente un défi. Les analystes occidentaux ont immédiatement émis des préoccupations concernant la viabilité du projet, soulignant la difficulté de maintenir une telle entreprise sans assistance extérieure. Certains estiment que cette tentative pourrait perturber non seulement les marchés locaux, mais aussi la stabilité de la région. Le FMI lui-même a exprimé des inquiétudes sur la capacité du Burkina Faso à réussir cette transition sans compromettre sa santé économique à long terme. Cependant, pour les Burkinabés, cette initiative porte un espoir puissant, celui d'un futur où le pays ne serait plus dépendant des importations alimentaires ni soumis aux diktats des puissances économiques étrangères. Le projet de souveraineté alimentaire est perçu comme une manière de redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la géopolitique mondiale. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette révolution agricole, incarne le leadership déterminé du Burkina Faso. Ancien capitaine militaire, il a rapidement émergé comme une figure clé du changement dans son pays. Depuis qu'il a pris les rênes du gouvernement, il a travaillé sans relâche pour transformer son pays en un modèle de souveraineté et d'autosuffisance. L'agriculture, secteur clé de l'économie, est au cœur de son projet de redressement national.
Traoré a réussi à rassembler des ressources considérables pour financer l'initiative risicole, en utilisant notamment les revenus générés par l'exploitation minière et l'énergie, plutôt que de s'en remettre au financement étranger ou auprès du FMI. Les effets de cette politique se sont fait sentir rapidement, notamment dans les zones rurales où des milliers de jeunes ont été recrutés pour travailler sur les nouveaux systèmes d'irrigation. Dans ces communautés, l'espoir d'un futur prospère commence à prendre forme. La réhabilitation des terres agricoles et la mise en place de nouvelles infrastructures ont également permis de redynamiser l'économie locale. Cependant, ces changements ne sont pas sans leur lot de défis. Le projet, ambitieux à bien des égards, s'accompagne de préoccupations concernant sa durabilité. Bien que de nombreuses personnes voient en Traoré un leader visionnaire, d'autres craignent que son audace ne soit pas suffisante pour surmonter les obstacles géopolitiques et économiques majeurs. Mais pour le Burkina Faso, chaque pas en avant est un acte de résistance face aux pressions extérieures et un témoignage de la résilience de sa population. L'initiative du Burkina Faso, lancée sous la direction de Ibrahim Traoré, suit un parcours semé d'embûches mais marqué par des moments décisifs. Dès le lancement du projet en 2025, la mobilisation des ressources a été une étape clé. Traoré a su détourner les financements traditionnels en optant pour des ressources internes, principalement tirées de l'exploitation minière et des réformes fiscales. Ce choix stratégique visait à garantir l'indépendance du projet tout en minimisant la dépendance aux prêts étrangers. Les 600 millions de dollars investis dans cette initiative agricole ont été utilisés pour réhabiliter des terres agricoles abandonnées et mettre en place des infrastructures d'irrigation modernes. Plus de 2 000 hectares ont ainsi été restaurés et des milliers de jeunes Burkinabés ont été recrutés pour participer à la transformation des champs en terres fertiles. Le deuxième moment clé a été la construction des 40 usines de transformation du riz, qui permettaient non seulement d'assurer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi de renforcer l'industrie locale. Les usines sont désormais prêtes à traiter jusqu'à 2 millions de tonnes de riz par an. Cependant, l'enjeu reste de taille. La production agricole doit être à hauteur des attentes et les infrastructures doivent être maintenues à long terme. En 2025, les premières récoltes ont déjà montré des résultats prometteurs, mais les analystes internationaux, notamment du FMI, continuent de s'inquiéter de la viabilité du projet sur le long terme. En parallèle, les tensions géopolitiques commencent à se dessiner. Alors que le Burkina Faso se tourne vers l'autosuffisance, des voix s'élèvent à l'international pour dénoncer ce qui est perçu comme une rupture avec les accords traditionnels du FMI et une mise en danger des relations avec les pays occidentaux. Le FMI, notamment, s'est dit préoccupé par le manque de transparence budgétaire et la mise en place de mécanismes de contrôle interne. Des sanctions économiques ou des pressions politiques pourraient suivre si le Burkina Faso persiste dans son refus d'accepter une supervision étrangère. Toutefois, pour le gouvernement Traoré, ces pressions n'ont fait qu'intensifier leur détermination à aller de l'avant avec le projet. Les Burkinabés, eux, voient en ce projet un symbole de résistance et d'indépendance. Les nouvelles infrastructures d'irrigation ont permis de revitaliser des zones agricoles qui étaient restées stériles pendant des décennies et la production de riz commence à augmenter. Cependant, certains observateurs s'inquiètent de l'impact d'une telle initiative sur la stabilité économique à long terme. Si le pays réussit à maintenir un rythme de production stable, il pourrait bien inverser la tendance de dépendance alimentaire qui le lie à l'extérieur depuis trop longtemps. Le projet, bien que porteur d'espoir pour le pays, se heurte à des défis majeurs. Le gouvernement devra veiller à la gestion de la chaîne de valeur du riz, en particulier la distribution et la transformation, afin d'éviter tout déséquilibre dans l'approvisionnement.
La stratégie de diversification des sources de financement pourrait également être remise en question si les tensions géopolitiques se poursuivent. Néanmoins, chaque avancée, chaque nouveau champ irrigué et chaque usine en construction renforce l'espoir qu'un jour, le Burkina Faso sera autonome dans sa production alimentaire. Passons maintenant aux preuves quantitatives du succès de l'initiative risicole au Burkina Faso. En 2025, la première phase du projet a permis de restaurer plus de 280 000 hectares de terres agricoles. Ce chiffre est remarquable, surtout lorsqu'on considère la période de sécheresse et d'abandon des terres dans cette région du Sahel. Les ingénieurs et les volontaires locaux ont réussi à moderniser l'infrastructure d'irrigation en remplaçant les anciens canaux obstrués par des systèmes plus efficaces, souvent alimentés par des panneaux solaires. Ces améliorations ont permis de réintroduire l'agriculture dans des zones autrefois stériles, augmentant ainsi la surface cultivée de manière significative. Le taux de croissance de la production de riz a été un autre indicateur clé de la réussite de ce projet. D'après les premières estimations, la production annuelle de riz devrait atteindre près de 2 millions de tonnes d'ici 2026, ce qui représente une augmentation de 170% par rapport au niveau de production avant l'initiative. Cela permettrait au Burkina Faso de couvrir une grande partie de ses besoins alimentaires en riz, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des importations. En termes de création d'emplois, plus de 120 000 personnes ont été directement impliquées dans les différentes phases du projet, allant de la préparation des champs à la transformation du riz. Cette mobilisation a eu un impact immédiat sur l'économie locale, avec un renforcement des marchés régionaux et une amélioration du niveau de vie pour de nombreuses familles. De plus, le projet a permis de créer un nombre important de coopératives agricoles et d'entreprises locales pour soutenir la production et la distribution de riz, renforçant ainsi l'économie nationale. En matière de transformation, les 40 nouvelles usines de riz en construction dans le pays sont équipées pour traiter jusqu'à 2 millions de tonnes de riz par an. Une fois terminée, elle devrait permettre au Burkina Faso non seulement de transformer son propre riz, mais aussi d'exporter une partie de sa production vers les pays voisins. Ce développement est d'autant plus significatif car il montre une réelle capacité à gérer l'ensemble de la chaîne de valeur, de la culture à la commercialisation. Cependant, ces avancées ne sont pas sans défi. Les, les tensions géopolitiques, notamment avec les institutions internationales comme le FMI, demeurent une réalité à laquelle le Burkina Faso devra faire face à mesure que le projet progresse. Les critiques concernant le manque de transparence budgétaire et la gestion des ressources continuent d'être un sujet de débat au niveau international. Les analystes soulignent que la réussite à long terme de ce projet dépendra de la capacité du pays à maintenir l'équilibre entre indépendance alimentaire et relations économiques internationales. Pourtant, les premiers résultats sont là. Des terres cultivées, une production en hausse, des emplois créés et une nation qui se rapproche de plus en plus de son objectif de souveraineté alimentaire. Ces chiffres sont des témoins concrets du changement en cours, bien que le chemin à parcourir reste semé d'embûches. Le projet risicole du Burkina Faso, mené par Ibrahim Traoré, a suscité des débats passionnés au niveau national et international. D'un côté, certains experts saluent cette initiative comme une véritable révolution pour l'Afrique de l'Ouest. L'autosuffisance alimentaire pourrait permettre au Burkina Faso de se détacher de l'aide internationale et de reconstruire son indépendance économique. La capacité du pays à mobiliser ses ressources internes, notamment grâce à l'exploitation de l'or et de l'énergie,
est un facteur clé qui distingue ce projet des initiatives agricoles passées qui dépendaient des prêts et subventions extérieures. La création de milliers d'emplois dans les zones rurales, le développement d'une industrie locale de transformation du riz et la réactivation de vastes étendues de terres agricoles ont non seulement stimulé l'économie locale, mais ont aussi renforcé la souveraineté du pays. En s'appuyant sur une main-d'œuvre locale et des technologies adaptées, le Burkina Faso semble sur la voie de l'indépendance alimentaire, ce qui pourrait inspirer d'autres pays du Sahel. D'autre part, des critiques pointent les risques associés à ce projet d'ambitieux. L'absence de soutien international pourrait nuire à la stabilité financière du pays à long terme, surtout si le marché du riz ne répond pas aux attentes. En effet, bien que la production de riz ait augmenté, le pays pourrait rencontrer des difficultés à maintenir cette croissance face à des défis environnementaux comme la sécheresse ou l'irrégularité des pluies. De plus, les tensions géopolitiques créées par la rupture avec des partenaires internationaux, notamment le FMI, posent un risque pour les relations commerciales et diplomatiques du Burkina Faso. Les analystes soulignent que si le pays continue sur cette voie, il pourrait se retrouver isolé avec peu de marge de manœuvre pour négocier de nouvelles alliances économiques. En somme, bien que le projet soit porteur de grands espoirs pour la souveraineté du Burkina Faso, il existe une forte tension entre l'optimisme des partisans et la prudence des sceptiques. Le succès du projet dépendra de la capacité du gouvernement à surmonter les obstacles géopolitiques et économiques et à maintenir l'élan nécessaire pour que cette révolution agricole ne devienne pas une utopie fragilisée par des défis internes et externes. Le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, sous l'impulsion de Ibrahim Traoré, est à un tournant crucial. Bien que les progrès réalisés en 2025 aient été impressionnants, il devient clair que le chemin vers l'autosuffisance n'est pas aussi simple que prévu. L'un des grands défis reste la viabilité à long terme de cette initiative, notamment en termes de gestion durable des ressources en eau et de la capacité à maintenir une production de riz stable malgré les conditions climatiques imprévisibles du Sahel. Cependant, une lueur d'espoir est apparue au début de l'année 2026, lorsque les premières récoltes ont surpassé les attentes initiales. Avec une augmentation de la production de riz de 170%, le pays a atteint une étape importante dans son objectif d'autosuffisance. Mais ces succès précoces cachent encore de nombreuses incertitudes. Le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cette dynamique face à des pressions extérieures croissantes et à une gestion interne complexe des infrastructures agricoles? Le projet de Traoré reste fragile, et bien que des avancées notables aient été réalisées, l'avenir du pays dépendra de la résilience de son modèle agricole face aux nombreux défis à venir. Les conséquences du projet risicole au Burkina Faso sont profondes et multiples. À court terme, l'initiative de souveraineté alimentaire a déjà montré des signes positifs. Le pays est en passe de réduire sa dépendance aux importations de riz, ce qui représente une économie substantielle pour les finances nationales. Selon les premières estimations, le Burkina Faso pourrait économiser jusqu'à 300 millions de dollars chaque année grâce à cette initiative. Cette économie pourrait être redirigée vers d'autres secteurs de développement, tels que l'éducation, la santé et l'infrastructure. Cela offrirait au pays la possibilité d'investir davantage dans son avenir sans dépendre des aides étrangères. Mais ces gains ne sont pas sans risque. En effet, cette nouvelle autonomie pourrait mettre le Burkina Faso en tension avec ses partenaires internationaux, notamment le FMI, qui pourrait voir dans cette indépendance alimentaire une remise en cause de l'ordre économique mondial auquel il participe. Une remise en question des conditions économiques imposées par les institutions internationales pourrait entraîner des sanctions économiques ou des restrictions commerciales. À moyen terme, les répercussions sur la région pourraient être encore plus significatives.
Si le Burkina Faso réussit à maintenir son modèle agricole, il pourrait devenir un leader régional en matière de souveraineté alimentaire. D'autres pays du Sahel, comme le Mali ou le Niger, pourraient être tentés de suivre le même chemin, créant ainsi un bloc économique africain autonome dans le domaine alimentaire. Une telle dynamique pourrait non seulement transformer les équilibres économiques régionaux, mais aussi bouleverser les relations de pouvoir entre l'Afrique et les grandes puissances économiques mondiales. L'influence du FMI et des autres institutions financières internationales pourrait en sortir ébranlée, notamment si d'autres nations décident de s'engager dans des initiatives similaires. Enfin, à long terme, les effets du projet sur la société burkinabé pourraient être tout aussi profonds. La transformation agricole et la création d'emplois ont déjà eu un impact sur la vie quotidienne des Burkinabés, en particulier dans les zones rurales. Des milliers de jeunes, auparavant sans emploi ou sous-employés, ont désormais l'opportunité de travailler dans un secteur clé pour l'économie nationale. Cela pourrait engendrer une réduction significative de la pauvreté et un renforcement de la classe moyenne. Cependant, cette transformation devra être accompagnée de réformes structurelles pour garantir une distribution équitable des bénéfices. Si le pays échoue à maintenir une gestion transparente et efficace des ressources, il pourrait voir se creuser les inégalités et les tensions sociales. Dans les 6 à 12 mois à venir, le futur du projet risicole du Burkina Faso pourrait se dessiner sous 3 scénarios distincts. D'abord, imaginons un scénario optimiste. Si le Burkina Faso réussit à maintenir la production de riz à son rythme actuel et à développer les infrastructures nécessaires, le pays pourrait voir une réduction significative de sa dépendance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire ne serait pas seulement atteinte, mais le pays pourrait également commencer à exporter du riz vers ses voisins, renforçant ainsi son influence économique et politique dans la région du Sahel. Les relations avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, pourraient se renforcer grâce à des accords commerciaux bilatéraux. Dans ce scénario, le Burkina Faso serait sur la voie d'une véritable indépendance économique et pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines. De plus, la stabilité intérieure serait renforcée par l'augmentation des emplois agricoles et la modernisation de l'infrastructure. Ensuite, considérons un scénario de base. Le pays pourrait continuer sur la même trajectoire, mais avec des résultats moins spectaculaires. Bien que l'autosuffisance alimentaire soit atteinte, le Burkina Faso pourrait être confronté à des défis persistants en matière de gestion des ressources naturelles et des infrastructures. Les tensions géopolitiques avec le FMI et d'autres puissances internationales pourraient se maintenir mais sans entraîner de sanctions graves. Le pays continuerait d'importer certains produits de base et ne serait pas encore capable de devenir un grand exportateur de riz. Toutefois, l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales, notamment grâce à la création d'emplois, permettrait de maintenir une croissance économique modérée. Enfin, un scénario pessimiste. Si la production de riz est affectée par des conditions climatiques défavorables ou des problèmes internes de gestion, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation économique précaire. Les tensions avec les institutions internationales pourraient augmenter, notamment si le pays ne parvient pas à maintenir la transparence de ses finances publiques. La dépendance alimentaire pourrait persister et les investissements étrangers pourraient diminuer, ce qui entraînerait des répercussions négatives sur l'économie. De plus, la société pourrait faire face à des tensions sociales accrues si les bénéfices de la croissance économique ne sont pas répartis équitablement. En conclusion, l'avenir du Burkina Faso dans les 6 à 12 mois à venir dépendra largement de sa capacité à maintenir son modèle agricole, à gérer les tensions géopolitiques
et à garantir une gestion efficace de ses ressources naturelles. Le projet risicole pourrait devenir un moteur de transformation pour le pays, mais sa réussite à long terme dépendra de nombreux facteurs internes et externes. Le projet risicole du Burkina Faso, sous la conduite de Ibrahim Traoré, ne concerne pas seulement le pays, mais aussi l'ensemble du continent africain. Pour les populations du Sahel et au-delà, cette initiative représente bien plus qu'une simple question de production alimentaire. Elle touche au fondement de l'indépendance nationale, de la dignité et de la souveraineté. Chaque sac de riz cultivé est un acte de défi contre la dépendance historique de l'Afrique envers l'aide étrangère et un symbole de la résilience des peuples africains face aux défis économiques mondiaux. En ce sens, le projet du Burkina Faso pourrait avoir un impact profond sur l'inspiration et la mobilisation d'autres pays africains. Pour les jeunes burkinabés, ce projet représente une véritable opportunité. L'initiative a créé des milliers d'emplois dans les zones rurales où le chômage est élevé et a permis à beaucoup d'entre eux de trouver un sens à leur travail. Ces jeunes, ces jeunes souvent laissés pour compte dans le développement économique de leur pays, se retrouvent désormais au cœur d'une transformation qui pourrait définir leur avenir. En apportant des solutions durables à l'autosuffisance alimentaire, le Burkina Faso offre un modèle d'engagement pour la jeunesse, un modèle qui pourrait être répliqué ailleurs en Afrique. Cependant, ce projet ne se limite pas à la sphère économique et sociale. Il touche aussi les relations géopolitiques du Burkina Faso avec le reste du monde, et plus particulièrement avec les anciennes puissances coloniales et les institutions financières internationales. La manière dont le pays parviendra à naviguer entre l'indépendance alimentaire et la nécessité de maintenir des relations diplomatiques avec l'Occident sera déterminante pour son avenir. Pour le peuple burkinabé, ce projet est bien plus qu'une initiative agricole. C'est un mouvement pour le changement, une lutte pour la dignité et un message fort à l'Afrique et au monde. L'autosuffisance alimentaire est un droit, pas un privilège. Le succès du projet risicole au Burkina Faso dépendra de la mise en place d'une série de solutions pratiques et stratégiques pour garantir sa durabilité à long terme. Le gouvernement devra se concentrer sur plusieurs étapes clés pour assurer la réussite de cette transformation agricole tout en naviguant dans les défis internes et externes. Première étape, renforcer la gestion de l'eau. L'irrigation est un élément crucial de l'initiative. Le Burkina Faso doit continuer à développer et à entretenir ses systèmes d'irrigation afin de garantir une production stable, même face à des conditions climatiques difficiles. La gestion de l'eau doit être optimisée pour éviter toute pénurie et pour soutenir une agriculture durable. Des technologies telles que les pompes solaires et la collecte de l'eau de pluie devraient être étendues. Deuxième étape, développer les infrastructures de transformation. La construction et l'optimisation des usines de transformation du riz doivent être une priorité. Le pays doit s'assurer que les infrastructures sont adaptées à une production à grande échelle et à une transformation rapide pour réduire les pertes post-récolte. En outre, il est essentiel que ces usines soient gérées de manière transparente, avec des processus de production efficaces pour maximiser la rentabilité. Troisième étape, assurer une distribution équitable. Le gouvernement burkinabé devra veiller à ce que les bénéfices du projet soient distribués de manière équitable parmi les communautés locales. Cela inclut la création de programmes de formation pour les agriculteurs, des incitations pour les jeunes à rejoindre le secteur agricole et la construction de marchés locaux pour vendre les produits. Quatrième étape, maintenir la diplomatie économique. Le Burkina Faso devra continuer à équilibrer ses relations avec les institutions internationales et ses partenaires commerciaux tout en maintenant son indépendance alimentaire. Cela pourrait inclure des négociations diplomatiques pour obtenir un soutien technique sans compromettre la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré, lors de la
de la première récolte du riz du Burkina Faso, a dit: si nous pouvons nourrir notre peuple, personne ne pourra plus nous affamer. Ces mots résonnent profondément, car ils symbolisent bien plus qu'une simple victoire agricole. Ils marquent un tournant dans l'histoire du pays, un acte de résistance pacifique mais ferme face aux forces économiques mondiales. Les champs cultivés, les silos remplis et les jeunes Burkinabés fiers de contribuer à leur pays sont le reflet d'un changement radical. Mais au-delà de l'agriculture, ce projet est un symbole de la dignité retrouvée et de la souveraineté reconquise. Dans les rues de Ouagadougou, les habitants portent désormais avec eux une fierté silencieuse, une conviction que leur avenir ne sera plus dicté par les subventions ou les prêts étrangers. C'est une renaissance, une révolution douce où chaque grain de riz est un message d'espoir pour les générations à venir. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, montre au monde que la véritable indépendance passe par la capacité à se nourrir soi-même. La question reste ouverte. Si le Burkina Faso réussit, combien d'autres nations africaines suivront ce chemin vers une autonomie totale? L'histoire du Burkina Faso et de son projet risicole n'est pas seulement celle d'un pays qui cherche à s'autosuffire. C'est une histoire qui pourrait inspirer tout un continent à repenser sa place dans l'économie mondiale. Ibrahim Traoré et son peuple montrent que l'autosuffisance alimentaire n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible, et que l'indépendance économique est un droit fondamental. Pour ceux qui croient que l'Afrique a la capacité de se relever par ses propres moyens, cette initiative est un signe d'espoir et de renouveau. Mais la route est encore longue et semée d'embûches. Chaque grain de riz produit, chaque usine construite, chaque emploi créé est un petit pas vers un avenir plus autonome et équitable. Et si cette histoire vous a inspiré, si vous croyez en la force de l'autonomie et de l'indépendance, n'hésitez pas à partager vos pensées. Le futur de l'Afrique commence par des actions comme celle du Burkina Faso. Soyons témoins de ce changement et engageons-nous ensemble pour un continent plus fort, plus libre et plus souverain.